tout. L'amour supporte tout. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut pardonner. Il faut accepter. Il faut supporter. L'amour accepte tout. Si on te dit l'amour, c'est qu'il y avait la haine. Mais l'amour est fort parce que tu acceptes la haine. Si tu n'acceptes pas la haine, l'amour n'existera pas. Si tu n'acceptes pas la haine, si tu n'acceptes pas les rétributions, en ce moment l'amour n'a plus de pouvoir. Si tu n'acceptes pas la rétribution, si tu n'acceptes pas les injustices, si tu n'acceptes pas les calomnies, si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas, ce n'est plus l'amour. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour comprend toutes choses. L'amour accepte tout. L'amour analyse. L'amour accepte. C'est ça, mon frère. Si tu as accepté ton créateur, c'est ça. Si tu as accepté ton créateur, c'est ça. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois t'attendre à l'amour. Tu dois t'attendre à ça. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois vraiment t'attendre à ça. Parce que c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour n'aurait pas de sens. L'amour n'aurait pas de sens. L'amour n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la haine. L'amour n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas l'injustice. L'amour n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la rétribution. L'amour n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la guerre. L'amour n'aurait pas de sens. L'amour n'a pas de sens. L'amour n'a pas de sens. Si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas ce que ta chair te dit de ne pas accepter. Non, non, non. On te parle de l'amour. On te parle de l'amour lorsque ta chair refuse d'accepter. On te parle de venir à ton créateur lorsque ta chair refuse d'accepter. Lorsque ta chair refuse d'accepter, ça sera te parle de l'amour. Ce qui va en contradiction avec la chair. 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 C'est tout ce qui va en contradictoire avec la chair qu'on appelle la paix. La paix. Ça fait mal à la chair. Ça fait mal à la chair. Mais ça fait plaisir. Ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien à la chair. Si seulement si tu connais ton créateur, tu sais pourquoi tu es venu t'attacher à ton créateur. Parce qu'il t'a prévenu. Il t'a prévenu. Ton créateur t'a prévenu. Le Seigneur Jésus-Christ t'a prévenu. Il t'a prévenu avant de le suivre. Il t'a prévenu avant de le suivre. Il dit dans sa parole, vous serez condamnés. On vous fera la guerre. On vous haïra. Vous serez rejetés. Vous serez pris et mis en prison. L'Éternel a déjà dit ça. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit ça. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. En venant se faire son père. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà parlé. En moins que toi tu fais du temps de ta volonté. Sinon il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Laisse-moi te faire du mal. Lui, il sait ce qu'il fait dans le spirituel. Laisse-moi te faire du mal. Laisse-moi te haïr. Laisse-moi t'haïr. Laisse-moi te rejette. L'Éternel est un plan pour toi. Oui, l'Éternel est un plan pour toi. Laisse-moi te condamne. Laisse-moi te rejette. Laisse-moi t'haïr. L'Éternel est un plan pour toi. Il est un plan pour toi. Il est un plan merveilleux pour toi. Il est un plan glorieux pour toi. Il est un plan sympathique pour toi. Il est un plan merveilleux pour toi. Accepte seulement. Accepte seulement. Accepte seulement. Accepte seulement. Et dis-toi que l'Éternel te voit. Il voit. Il voit. Il voit. La paix. La paix. La paix. Et l'âme de fort. Ce n'est pas l'âme des forts de la chair, c'est l'âme des forts de ceux qui sont esprits.
c'est l'âme des forts, de ceux qui sont esprits. La paix est l'âme des forts, de ceux qui sont esprits. Non pas ceux qui sont de la chair. La paix est l'âme des forts en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, il t'a déjà prévenu. Ton Créateur t'a déjà prévenu. Il t'a déjà averti. Il t'a déjà averti. Tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras condamné, tu seras jugé. Sans qu'on voie les preuves. Il t'a déjà prévenu. L'Éternel t'a déjà prévenu. L'Éternel t'a déjà averti. L'Éternel t'a déjà averti. L'Éternel t'a déjà prévenu. Mon frère, ma soeur, l'Éternel t'a déjà prévenu. L'Éternel t'a déjà prévenu. L'Éternel t'a déjà averti. Sache que l'Éternel, il est merveilleux. Il est merveilleux. Sans cela qu'on voit sa gloire, sans cela qu'on voit ses merveilles, tu ne verras jamais les merveilles de ton Créateur si tu n'acceptes pas la paix. Tu ne verras jamais les merveilles de ton Créateur si tu n'acceptes pas la paix. Non. C'est en acceptant la paix que tu verras son miracle. C'est qu'en acceptant la paix que tu verras sa prodige. C'est en acceptant la paix que tu verras le miracle, la prodige qu'il a manifesté pour toi. Tu n'as pas vu quand David a fait la paix avec Saül. David a fait la paix avec Saül. Quelle que soit la rétribution, quelle que soit la rétribution, quelle que soit la persécution de Saül, mais David coûterait toujours la paix. Il coûterait toujours la paix. Il coûterait toujours la paix. David coûterait toujours la paix. Il coûterait toujours la paix. David, le roi David coûterait toujours la paix. Le roi David coûterait toujours la paix. Il coûterait toujours la paix parce qu'il savait que dans la paix, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre la haine avec la haine. Non, non, tu ne pourras jamais combattre la haine avec la haine. Non, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais combattre la haine avec la haine. Mon frère, tu ne pourras jamais combattre la paix. Non, tu ne pourras jamais combattre la paix. Si tu as la paix. Non. Il faut avoir la paix. Il faut avoir la paix afin que l'Éternel ton Dieu, puisse t'assister. Il puisse t'assister. Tu ne peux pas combattre dans le camp de l'ennemi. Tu peux pas combattre dans le camp de l'ennemi. Tu ne peux pas combattre dans le camp de l'ennemi. Tu peux pas combattre dans un autre ring. Tu peux pas combattre dans un autre ring. Ton terrain, c'est la paix. Ton terrain, c'est la paix. Côte d'Ivoire. Ton terrain, c'est la paix. Ton terrain, c'est la paix. Ton terrain, c'est la paix. Côte d'Ivoire. Ton terrain, c'est la paix. Côte d'Ivoire. Ton terrain, c'est la paix. Tu ne peux pas combattre sur le terrain. Non. Tu ne pourras pas avoir la victoire sur le terrain si ce n'est pas dans ton terrain. C'est sur ton terrain. Côte d'Ivoire, c'est sur ton terrain. C'est sur ton ring. C'est sur ton ring que tu peux avoir la victoire. Ton ring, c'est la paix. Ton ring, c'est la paix. Ton terrain, c'est la paix. Non, tu ne peux pas gagner le mal. Tu ne peux pas gagner le mal. Et puis être dans le mal. Non. Non. Tu ne peux pas gagner le mal si tu es dans le mal. Tu ne peux pas gagner le mal si tu es dans le mal. Non. Il faut combattre avec la paix. La paix est l'âme des hommes esprits. La paix est le combat. Est l'âme des hommes esprits. Mon frère, ma soeur, l'Éternel ton Créateur t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Si tu veux me suivre, accepte tout, supporte tout, accepte tout, supporte tout. Si tu veux me suivre, accepte tout. Si tu veux me suivre, accepte tout.
accepte tout, accepte tout, accepte tout. Si tu veux me suivre, il faut tout accepter. Avec l'Éternel, on accepte tout. Avec le Dieu de la paix, on accepte tout. Avec le Dieu de la paix, on accepte tout. Accepte la paix. Accepte la paix. Prends la paix comme flambeau. Prends la paix comme flambeau. Prends la paix comme le flambeau. Côte d'Ivoire, prends la paix comme flambeau. Ce matin, mets la paix dans ton âme. Réconcilie-toi avec ton âme. Mets la paix dans ton être. 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 Il faut mettre la paix dans ton être afin que l'Éternel, ton Créateur, puisse agir pleinement dans ton être. Afin qu'il donne la paix à ton âme, la paix à ton esprit. Tu es troublé, tu es tourmenté, parce que tu as mis tellement de mauvaises choses dans ton esprit. Tu as mis tellement de mauvaises choses dans ton esprit. Tu as mis tellement de mauvaises choses dans ton esprit. Tu as mis tellement de mauvaises choses dans ta tête. Tu as mis tellement de mauvaises choses dans ta tête. Tu as mis ta conçu de mauvaises choses dans ta tête. Tu as toujours une idée de vengeance. 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 Malgré que tu es en prison, tu as une idée de vengeance. Malgré que tu es en prison, tu as une idée de vengeance. Malgré que tu te fais du mal, tu as une idée de vengeance. Non. L'Éternel te demande. Elle a peur du cœur. Je ne pense pas que Joseph, lorsqu'il était emprisonné par Pharaon, je ne pensais pas que Joseph a eu de mauvaises pensées contre le Pharaon. Non. Malgré qu'il avait la justice avec lui, malgré qu'il avait la justice avec lui, malgré qu'il avait la justice avec lui, mais il a été jeté en prison. Mais je ne pensais pas que Joseph avait une mauvaise pensée pour Pharaon. Je ne pensais pas que Joseph avait une mauvaise pensée pour l'Égypte. Non. Il avait une bonne pensée. Au contraire, il priait pour Pharaon. Au contraire, il priait pour Pharaon. Au contraire, il priait pour ses adversaires. Au contraire, il priait. Même, regarde. Même le Seigneur Jésus-Christ a prié pour ses ennemis. Il dit Père, Rabbi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne les a pardonnés. Étienne dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'on le lapidait, mais il demandait la paix pour leur âme. Il demandait la paix pour leur âme. Il demandait la paix pour leur âme. Parce qu'il savait qu'il avait la paix. Venir à l'Éternel, venir dans la lumière. Choisir la lumière n'est pas une chose facile. Choisir la lumière n'est pas une chose facile. Réfléchir. Choisis l'Éternel. Revenir à ton Créateur, se réconcilier à ton Créateur. C'est la formation. Une formation. Peuple est présenté. C'est une formation. Venir à l'Éternel, réfléchis mon frère. Réfléchis ma soeur. Réfléchis ma soeur. Venir à l'Éternel, il faut réfléchir. Il faut tendrement réfléchir. Il te laisse la libre opportunité de réfléchir. Avant de venir avec l'Éternel. Parce qu'il a tellement de conditions que la chair n'accepte pas. Il a tellement de principes que la chair n'accepte pas. Il a tellement d'ordonnances que la chair n'accepte pas. Il a tellement de principes que la chair n'accepte pas. Venir à l'Éternel, c'est réconcilier avec le Créateur. C'est une décision, c'est un engagement, c'est une décision. On ne se lève pas parce qu'on ne se fait pas s'attacher à l'Éternel, parce que l'Éternel bénit. On ne vient pas s'attacher à l'Éternel parce que l'Éternel bénit. On ne vient pas s'attacher à l'Éternel parce que l'Éternel nous donne tout cadeau d'après vous. On ne vient pas s'attacher à l'Éternel parce que l'Éternel a rendu ma soeur belle, a rendu que ma soeur s'est mariée, comme ma soeur s'est mariée, je vais me marier, comme mon frère s'est marié, je vais me marier, comme mon frère il s'est attaché au Seigneur, il a eu l'argent, donc il va avoir l'argent, comme mon frère s'est attaché au Seigneur, il fait des prodiges, il fait des miracles au nom de Jésus-Christ, donc je vais m'attacher aussi au Seigneur. Ce n'est pas comme cela, hein? Ce n'est pas comme cela. Non, c'est pas comme cela. C'est pas comme cela.
Avec l'Éternel, c'est un engagement personnel. Avec l'Éternel, c'est un engagement personnel. Il ne te force pas. C'est pourquoi il ne te force pas. Il te donne la libre opportunité, la libre choix de réfléchir, de penser, de choisir. D'abord, il ne te force pas. Il ne te force pas. L'Éternel ne te force pas. Il te laisse l'opportunité de réfléchir avant de t'engager. Mais mon frère, quelle que soit la rigueur, quelle que soit la difficulté, quelle que soit les épreuves, quelle que soit la formation, je te conseille de plonger dans cette eau-là. C'est mieux. C'est mieux de te former, c'est mieux de te former, c'est mieux de te former, parce que tu ne sais pas lorsque la guerre viendra, tu ne sais pas lorsque la guerre viendra dans ton âme, tu ne sauras pas lorsque la guerre viendra dans ton âme, tu ne sauras pas lorsque la guerre viendra dans ton être, tu ne sauras pas lorsque la guerre viendra dans ta situation, tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est pourquoi viens te former, jeunesse, jeune fille, jeunes hommes, jeunes élèves, viens te former, il est temps, ne viens pas te former lorsque tu es vieux, lorsque tu es vieille, non, c'est le moment de te former, viens te former par l'Éternel, viens l'Éternel va te former, lui seul va te former. Sa formation est difficile, est pénible, mais très bon. Sa formation est très pénible, mais très bonne. Viens te former, Seigneur. Viens te former. Viens au pied de l'Éternel pour te former. Viens au pied de l'Éternel pour te former. Pendant qu'il est temps. Viens te former au pied de l'Éternel. Il veut te former. N'attends pas que tu es vieille. Tu ne sauras pas faire la formation. 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 Viens faire la formation avec l'Éternel. Viens te faire former avec l'Éternel. Viens te faire former avec l'Éternel. Viens, l'Éternel va te former. Il va te former. Il va t'édifier. Il va te perfectionner. Viens te faire former. L'Éternel va te faire former. Il veut former ton âme. Il veut former ton esprit. Afin que quand les éventualités viendront, les circonstances de la vie quotidienne viendront, tu pourras supporter. Quand les rétributions viendront, la guerre de ton âme, la guerre de ton esprit viendra, tu pourras supporter. Viens te faire former. Parce que lorsqu'il y aura la guerre dans ton âme, la guerre dans ton être, tu ne pourras pas supporter. Tu vas succomber à la tentation, tu vas succomber à la corruption, tu vas succomber aux jeux faciles, tu vas succomber aux jeux de ce monde facile, Viens t'attacher, viens te faire former à l'Éternel. Venir à l'Éternel se faire former, c'est le meilleur formateur. Il n'y a pas autre formation plus grande que la formation avec l'Éternel. Il n'y a pas une autre formation plus grande avec la formation de l'Éternel. Non, pour lui, ce n'est pas 6 mois. Non, pour lui, ce n'est pas 1 an. Ce n'est pas 9 mois. Pour lui, c'est toute ta vie. Donc, ne vois pas une formation qui est plus grande que la formation de l'Éternel. Je ne vois pas une autre formation qui est plus grande que la formation de l'Éternel. Je ne vois pas une autre formation qui est plus grande que la formation de l'Éternel. Non, je ne vois pas encore.
Je ne vois pas une formation plus grande que celui de l'Éternel. Je ne vois pas. Je ne vois pas une formation qui est plus grande que la formation de l'Éternel. Je ne vois pas. Je ne vois pas une formation sur la terre. Je ne vois pas une formation où tu es formé, où tu es formé, où tu es formé spirituellement. Tu es formé spirituellement, tu es formé dans ton âme, tu es formé dans ton âme, tu es formé dans ton esprit, tu es formé dans ton être, dans ton corps. C'est l'Éternel qui te fait ça. L'Éternel te forme et sa formation, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Quelqu'un qui te dit, supporte ton ennemi, supporte ton ennemi. Dans les formations que vous connaissez là, on dit qu'il faut tuer ton ennemi. Dans la formation que vous connaissez là, on dit ton ennemi là, il faut le tuer. Il faut l'emprisonner. Mais la formation de l'Éternel, la formation de l'Éternel, ça prend des années. Il te dit, supporte ton ennemi, supporte ton ennemi, aie compassion de ton ennemi, supporte ton ennemi, aie compassion de ton ennemi. Il te dit, il faut avoir ton ennemi, pas lui demander pardon. Ça, c'est l'Éternel. Il dit, ton ennemi, pas lui demander pardon. Ton ennemi, pas lui demander pardon. Pas lui demander pardon. C'est lui qui fait ça. C'est lui l'Éternel qui fait ça. Il a la meilleure formation. La meilleure formation, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a la meilleure formation. Il te dit ton ennemi, il faut le supporter. Il dit ton ennemi, il faut l'accepter. C'est l'Éternel qui te dit ça. Dans sa formation. Oh, les autres formations que je connais, on dit ton ennemi, il faut le mettre en prison. Dans les autres formations que je connais, ton ennemi, il faut le tuer. Mais lui, ton ennemi, il dit pendant que la guerre, en pleine guerre, ton ennemi va lui demander pardon. Ça, c'est l'Éternel. Ton ennemi, il faut prendre un drapeau blanc. Mais ça devant lui, il ne veut plus la guerre. Ça, c'est l'Éternel. Il prend un drapeau blanc. L'Éternel te dit, lui dans son camp, lui dans sa formation, ton ennemi, faut lever un drapeau blanc. Faut lever un drapeau blanc et te dire, il ne veut plus la guerre. Je veux la paix. L'Éternel, il n'y a pas plus grande formation à l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande formation à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Créateur de sur la terre. Parce que ton formateur est notre Seigneur Jésus-Christ. Ton formateur, notre formateur est notre Seigneur Jésus-Christ. Passe par lui pour être formé. C'est par lui que tu vas passer pour être formé. Tu ne peux pas passer par quelque part pour être formé. Non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'il faut passer pour être formé des circonstances, des situations de la vie de ce monde. Obligatoire, c'est obligé que tu passes par ce formateur-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne son approbation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne son approbation. Il donne son attestation, il met son tampon, il met son accord, il met son acceptation. C'est lui qui scelle, c'est lui qui signe. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le. Viens, il a été fait son recrutement. Le Seigneur Jésus-Christ a été fait son recrutement. Son recrutement a commencé. Son recrutement a commencé. Son recrutement a commencé. Viens t'inscrire.